nous tout très cher. Brok déjà pour Allah يبارك فيك, merci beaucoup. J'ai besoin de... Bon, la question, ça va être comment reprendre confiance en moi. J'ai beaucoup de poids à perdre. D'accord. J'ai eu 2 grossesses rapprochées. D'ailleurs, je tire mon chapeau à la dame qui a appelé. Qui a eu 6 enfants. Et je tire mon chapeau à toutes les mamans qui gèrent les enfants. Franchement, c'est un travail de fou. Moi, j'ai fait une ligature des trompes. Bon, ça, c'est parce que j'ai des soucis de cœur, donc je pouvais pas trop avoir de grossesse. Mais à toutes les mamans, franchement, waouh, je c'est chaud, quoi. Et là, en fait, je suis à un stade où j'ai 2 enfants en rapprochés. J'ai déjà fait 2 rééquilibrages alimentaires dans ma vie. Un étant plus jeune, parce que j'étais un petit peu en dépression, donc j'avais explosé niveau poids et donc j'avais perdu beaucoup de poids. Et il y a 2 ans de cela aussi, quand j'ai accouché de mon fils, donc j'avais pris 25 kilos. Je les ai reperdus au bout de 2 mois après l'accouchement. Mais là, je suis à 5 mois. T'as perdu 25 kilos? Pour mon fils, oui. En 2 mois? Non, j'ai pas perdu en 2 mois, non, je les ai perdus en 6 mois. Ah, en 6 mois, t'as perdu 25 kilos? J'ai perdu 30 kilos. 30 kilos en 6 mois? Ouais, mais parce que j'allaitais, en fait. J'ai fait un équilibrage alimentaire et vu que j'allaitais, Ok. je perds 4 kilos par mois. Ok, alors mais belle, parce que... Ouais, ah oui, là, oui. j'ai perdu 8 kilos au premier mois, pareil le deuxième mois, ça allait super vite. Masha'Allah. Mais là, ça fonctionne pas, je dois perdre 40 kilos. Ouais. Je suis au bout de ma vie. Mais c'est normal, ma chérie. Mais je suis au bout de ma vie. J'ai beau faire rééquilibrage alimentaire depuis que j'ai accouché, je descends, je remonte, puis les hormones, puis d'un coup, t'as envie de tout éclater. Peut-être. Là, je retente un rééquilibrage alimentaire pour une dernière fois. Et si j'arrive pas, je pense que je vais aller de l'autre côté. Je vais tout éclater et je vais éclater toutes les balances. En fait, là, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus du tout. Je peux rien prendre en complément. Tu vois, en plus, je te vois prendre des Ohari et compagnie. J'ai été me renseigner un peu partout. Je peux rien prendre. Non, si tu peux rien prendre, tu fais attention. Ouais, mais ça descend pas. Et là, le problème, c'est que psychologique, c'est une catastrophe. Enfin, mon mari, je suis en mode chien. Surtout, et là, en fait, vu que je me supporte plus, j'ai l'impression que je le dégoûte. J'essaie de commencer à sortir, à faire un petit peu de marche dehors. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Que je suis dégueulasse. Mais n'importe quoi. Ça, c'est totalement dans ta tête. Quand tu viens, genre, tu me dis, tout le monde regarde, mais ça va pas, mais tout le monde en a rien à balance de ta vie. Ah, mais en fait, je me trouve horrible. Je suis quelqu'un de très coquette à la base. Je fais des fleurs, mais à la base, je suis très jolie. Je suis quelqu'un qui s'assume, même quand tu viens de donner la vie, ma chérie. Je suis à un poids où je me dégoûte. Je regarde dans le retour caméra avec ma soeur, je me dégoûte. Mais tu viens de donner la vie, Yazmar. Je sais, mais il y a des choses comme ça qui sortent de votre corps, là, qui font des 3, 4, 5 kilos. What the fuck? En plus, ils sont bien... En plus, alhamdoulilah, t'es en vie déjà? Oui, c'est sûr. On est où, là? On va se calmer. Déjà, tu vas prendre ton time pour perdre ton poids, tranquille, et ça va se perdre, il n'y a pas de souci. Mais venir me dire non, horrible et tout, alors que t'étais là, et t'es encore en train d'allaiter, mais madame, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais, mais je suis à 2 doigts d'arrêter l'allaitement pour essayer de prendre des compléments. Non, ma chérie, non. J'ai perdu, en fait, vu que psychologiquement, ça va pas. Déjà de base, avec le post-accouchement, pardon, j'ai eu 2 césariennes pour mes 2, donc ça aussi, il faut récupérer, on peut pas trop bouger, etc. Et le fait que je me supporte pas au niveau du fait que je sois très grosse, ça me joue sur le psychologique. Très grosse, c'est-à-dire, ma chérie, très grosse? Je suis à 115 kilos quand même. D'accord, et donc? Je suis énorme, et là, le problème, c'est que ça me pèse. Déjà, je galère, et là, je le sens sur mes genoux, où j'ai très mal. Mais il n'y a pas de souci, mais tu viens d'accoucher, enfin, tu viens d'accoucher. T'as eu un enfant et tu allaites, madame. Comment faire? Et c'est quoi qu'est-ce que je peux faire? Tu vas prendre ton temps et tu vas faire ton régime tranquille et tu vas perdre ton poids tranquille et confiance en toi. Regarde ce qui est sorti de ton corps, les 2 merveilles là.
Là, normalement, t'avances dans la rue, tu dis c'est moi. C'est les miens. J'ai donné la vie, les gars. Mais meuf, sache une chose. Demain ou après-demain, je donne la vie. Si Allah m'en octroie, en tout cas, la possibilité, si je peux pas, bah, c'est pas grave, tant pis, on prendra ceux des autres. J'avance dans la rue, dans le plus grand des calmes. Il y en a, ils me parlent, je dis, moi, j'ai donné la vie. À croire comme si j'étais la seule qui avait donné la vie, tu vois. Moi, j'ai donné la vie. D'accord? Moi, j'ai donné la vie. Quelqu'un vient me dire tes kilos, j'ai donné la vie. Enfin, Oui, non. jusqu'à ses 20 ans même. Il a 20 ans, j'ai donné la vie. J'ai une excuse, j'ai donné la vie. T'es là, t'as Non, deux c'est ça. fois. Grossesse rapprochée, l'une sur l'autre et tout. Et tu te dis qu'il fait chawil. Bah, le problème, c'est que je pète les plombs, en fait. Je pleure pour rien. Comme je t'ai dit, je suis à fond sur mon mari en mode, je me dis, je le dégoûte. Donc, dès que je ne dis rien de spécial, je suis en train de lancer des pics. Enfin, je sais pas, je suis... T'as pris un coach, ma chérie? J'ai pris un quoi? Un coach. Ah, non, j'ai pas pris de coach. Pourquoi t'essayes pas? Pour te dégager un petit peu de sport, si tu y arrives, si tu peux. Bah, après, j'avoue, j'ai pas tenté de coach. Parce que je suis pas très sportive non plus. Bah, et il est pas là pour te faire du sport de psychopathe, pour te faire courir le 500 mètres, ruina. Tranquille. On va voir. Ouais. Te faire du sport un petit peu, avec là, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Aussi, la piscine, ça peut aider. Oui, la piscine, ouais, j'avoue, en plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bah alors? Mais, l'activité, on va dire que je l'ai, l'alimentation aussi, mais vu que ça descend pas, en fait. Mais c'est normal, mais tu sais, c'est le corps, hein, ça descend pas. Il y a des moments où ça stagne. Et ça stagne longtemps. Ah bah, ça stagne bien comme il faut. Bah alors? C'est horrible, en fait. Et là, le problème, c'est que j'ai aucun vêtement. Ma chérie, t'as pas le droit de dire t'as aucun vêtement, cousine. Tous les magasins, il y a les tailles. Non, mais je maintenant. sais, mais c'est trop une grosse déception pour moi, parce que j'avais perdu mes 25, les kilos que j'avais pris pour mon fils, je les ai perdus. Donc, j'avais que quelques vêtements. D'accord. Du coup, on fait quoi, ma chérie? On saute d'un pont? Il y a personne dans le chat qui peut... Non, il y a pas de magie. Il y a pas de magie. Tu peux rien prendre parce que tu allaites. Donc, tu vas continuer, tu vas te mettre au sport, hein. Comme tu as déjà pu faire, comme tu as perdu déjà 25 kilos, tu peux encore perdre encore cela. Donc là, il va falloir arrêter le délire de non, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner, personne va te donner quelque chose et tu vas rien prendre. Ça va partir, tu as déjà réussi, tu es capable de le faire. Et tu sors pas d'un truc où t'es parti manger des burgers et t'es revenu. Et tu sors de grossesse quand même. Donc, tranquille. Tu vois? Donc, on y va mollo. Choque pas ton corps parce que tu peux faire une dinguerie dans ton corps. Hein? Donc, fais ce que le nutritionniste te dit ou ce que ton coach te dira. Et khir, bchouia, tranquille. C'est pas parce que en 6 mois, si ça doit prendre 1 an, ça prendra 1 an. Si ça prend 2, ça prendra 2. Tranquille. Et si t'as besoin de soutien dans ton rééquilibrage alimentaire, eh ben, tout le monde va être en mode rééquilibrage alimentaire à la maison. Ouais, mon mari, il essaie de m'accompagner sur ça. Et ben alors. Après, lui, il a des petites où il ramène des cochonneries. Pour l'instant, j'arrive à dire non, mais c'est chaud, quoi. Il faut que je combatte mon moi intérieur. Puis, en fait, j'ai tellement envie de vite reperdre, au moins de me réapprécier mon image un petit peu. Oui, mais vite, ça sert à rien, ma chérie. Si c'est pour choquer ton corps et revenir encore et te dire, ouais, je suis dégoûtée, ma peau, elle est dégueulasse et tout, etc. Tranquille. Ouais. Tranquille. Rien. Tu vas les perdre. T'as déjà réussi. Tu vas les perdre. Ah ouais, j'espère. Après, de toute façon, je l'ai dit, si j'y arrive pas, je sais que c'est pas la facilité, mais je me dis, je vais me faire opérer, parce que je sais que si j'y arrive pas, ça va être tellement dur que je vais me... Oui, mais tu y es déjà arrivé. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Parce que là, je me dis que c'est trop, j'ai 40 kilos et puis... Et donc? Ça descend pas. Il y en a, ils ont déjà eu 60 kilos à perdre et elles les ont perdus. Avec la persévérance. Je comprends, ça descend pas. Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux perdre 1 kilo par jour?
Avoir l'idée, elle va pas se mentir. Bah non. Je suis désolée, on est humain. Ouais, Tranquille. c'est juste, ouais, c'est mon image. En fait, je la supporte plus. Et je sais pas comment faire. Même quand j'essaie de me reprendre un petit peu soin de moi, de m'habiller un petit peu ou quoi, je me dis, mon Dieu. Bah continue ma chérie. Hein. Continue à ne pas te supporter, continue à faire chier ton monde. Oui, honnêtement, hein, parce que tu sais, à force d'aller taper sur les gens et même sur ton mari, ouais, mais regarde, ouais, mais moi, qu'est-ce que tu penses et tout, bah, à un moment donné, les gens ils te supporteront pas. Hein. Les gens, ils sont pas là pour souffrir à ta place. Hein. Tu l'as déjà fait. Et là, tu t'es pas juste laissé aller. Ou t'as pas vu les choses arriver. Tu t'es réveillé un matin, tu faisais plus de 100 kilos. Tu sors d'une grossesse. Tu sors d'une grossesse, tranquille. Tranquille, respecte ton corps. Doucement. Oui, voilà, doucement, bchouïa alik, perds doucement, en prenant soin de ta peau aussi, pour éviter les relâchements, en mettant les gaines nécessaires, en faisant les drainages nécessaires. Et békhir, tranquille, tu vas perdre. Surtout si t'es dans la aqliya, dans le mindset de perdre et tout bien. Y a pas de souci. Je vois. Je suis, c'est juste que je suis frustrée en fait quand je vois que ça descend pas, ou alors ça descend et puis d'un coup il y a un autre qui remonte alors que j'ai rien fait de spécial. C'est la frustration. Je me dis pas des efforts pour rien, mais dans ma tête oui. La balance. Vois nutritionniste ou naturopathe ou autre. Prends un coach. J'ai déjà le planning nutritionniste et tout, mais ouais, c'est pas que j'espérais trouver un complément ou quelque chose qui pouvait me... Aucun complément, tu allaites. Ouais, c'est ça. Rien si ça ne passe pas par un médecin. Ne faites pas les fous, mais quand bien même si c'est du thé, même si c'est quoi que ce soit, je demande l'avis d'un médecin. Voilà. Je demande l'avis d'un médecin. Fin. Je fais pas n'importe quoi. Je fais pas... t'es pas toute seule dans cette histoire. Y a pas que toi. Y a ton enfant aussi. Tu vois? Oui. Et en plus de ça, il y a des gens qui tiennent à toi. Il y a un autre enfant aussi qui a besoin de toi. Donc moi, c'est pas juste je me lève, mais j'ai perdu 100 grammes. Et ben alors, t'as déjà perdu 100 grammes, c'est bien. Tranquille. C'est tout. Et khir. Et khir, Inch'Allah, ça va le faire. Comme tu l'as déjà fait, ça va le refaire. Juste sois patiente. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut que je puisse être patiente. Ouais. Ah oui, non, il va falloir que tu sois patiente. Et ça va le faire. On prend soin de soi. Va faire tout ce qui est aussi drainage aussi, c'est important. Les massages, etc. et tout pour perdre en centimètres aussi. Le drainage, t'entends quoi par drainage? Tu sais, le drainage lymphatique. Mais après, il faut voir est-ce que c'est conseillé pour toi qui allaites ou pas. Ça, je sais pas. Tu vois? Je sais qu'il y a des compléments de drainage et compagnie, mais ça, j'ai pas le droit. Non, pas les compléments. C'est des massages, tu vois, pour le corps et tout. Il faut voir. Non, je vais voir. Je vais voir. Donc voilà, ma chérie. Bah écoute, prends soin de toi, fais attention à toi et prends le temps. Prends le temps, ne sois pas pressée. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je réussisse à faire, à patienter, ouais. Et khair, Inch'Allah. Ouais. Bon courage à toi, Zen. En tout cas, je t'en prie. Bonne soirée, Bislama. On va prendre le dernier appel, les gars. Remets les idées en place, t'inquiète. Alors, si tu savais faire un boulot, déjà de 1, tu serais pas là. Et de 2, tu serais à mon doigt. Voilà, hubbi. Et Allah. Haka, darkom. MDR, je te fais un boulot. Mais va, petit, s'il te plaît. Va jouer avec Siedek. Va. Ya'allemok Siedek. Comment on fait? Tu n'as pas les moyens de me faire un boulot. Sache-le. Ni les moyens, ni les ambitions. Et on dit pas Renza, on dit Renza al-Khara, s'il vous plaît. Apprenez à insulter, j'en ai marre de vous éduquer. J'en ai ras le bol de vous éduquer. J'en ai ras le cas de vous éduquer. C'est fatigant, c'est très fatigant. C'est très très fatigant. Ah oui, parce que pendant que toi t'es là en train de courir derrière, en train de t'es moche. Voilà, regarde Azur et Asmar. Allô?
Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout, ma chérie. D'abord, félicitations pour ton Merci, mariage. Zine, merci, c'est gentil. Je t'en prie. Écoute, moi, je t'appelle. Moi-même, j'y crois pas ce qui m'arrive, dans le sens où c'est assez, je pense, drôle d'un côté et surprenant d'un autre. D'accord. J'étais fiancée à une personne. Ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. On a fait le halal il y a 2 mois. Donc on vivait ensemble et le mariage était prévu pour cet été. D'accord. Il se trouve que cette personne, elle est dans le droit et notamment dans la politique. Elle écrit des articles, enfin des programmes pour la cause animale. Donc c'est quelque chose qui est important dans sa vie. Oui. Ce que je peux comprendre, moi-même j'aime les animaux. Et récemment, justement, j'ai accepté il y a 1 mois Désolée, Miyaka. qu'il adopte un chaton. Moi, je voyais pas le problème. Sauf qu'à côté, moi-même, j'ai une très grosse pathologie où j'ai besoin de dormir la nuit. J'ai besoin d'avoir des nuits complètes. Et le chaton, il dort pas. Moi, je connaissais pas comment ça se comporte un chaton. Donc, ça faisait 1 mois que je dormais pas. Et même mon médecin, il m'a dit, le chat n'a pas sa place chez vous. J'ai ma mère qui s'est inquiétée, mes amis notamment. Sachant que moi-même, je fais un travail assez important. Je suis dans le domaine de la cybersécurité. Mes clients, c'est des banques. Je peux pas me permettre d'être malade ou de... Donc là, à cause d'un chaton, probablement la sécurité de mon compte est en jeu. Tout est en jeu, en fait. Ma santé, et c'est le plus important, d'ailleurs. Allah hasaba habibti, ta santé pour toi, mon compte pour moi. Donc, mais vas-y, dis-nous tout, ma chérie. Donc, du coup, monsieur ton mari. Voilà, donc je lui en parlais et il prenait pas le truc au sérieux. Et il y a 3 jours, j'ai dit, moi, en fait, c'est non négociable. Le chat doit s'en aller. Il me dit, je n'abandonne pas un animal. On va pas l'abandonner, on va lui trouver une famille. Surtout que sa mère peut le prendre, ma cousine, il y a beaucoup de gens de son côté et du mien qui peuvent le prendre et pour aller le voir. En fait, non, ça me choque. Il n'y a pas de souci, mon grand. On va lui trouver une familia. Écoute, ça lui convenait pas. Et donc, le truc, c'est que moi, j'avais plus de patience. J'écoute, prends ton chat, il part. Là, j'ai besoin de me reposer, en tout cas pour le moment. J'ai besoin de récupérer. Et en fait, il me dit, OK. Il prend le chat et part. Et je me dis, attends, là, en fait, je t'en parle. Moi, je pense que c'est bon. Je vais passer à autre chose. C'est juste comment je vais dire à ma famille et à mon entourage qu'on a tout bazardé pour un chaton. Il s'appelle comment, le chaton? Elle s'appelle Luna. يا الصقعية قلت لك ما تدخليش المرأة لدارك. ياك j'ai dit ne faites pas rentrer de femmes chez vous. ياك on a dit pas de femelles à la maison. ها هي لونا. ها هي لونا. Et du coup Luna, Allah, du coup. Du coup Luna est avec lui. Ils sont partis et moi j'ai pu avoir des nuits complètes. Mais en fait, j'ai même pas le temps d'être triste. Dans le sens où je suis choquée, je me dis, attends. Attends, excuse-moi, ma chérie. Donc, Ange, ma chérie, tu dis, remets-toi un peu en question, vous pouvez trouver une solution. Mais la solution a été trouvée. Ange, ma belle, on lui a dit qu'on trouverait, bien évidemment, on n'abandonne pas un chaton, on n'abandonne pas un animal. Attendez, nous ne sommes pas tout de même, laisse tomber. Mais on lui trouve une famille. Et en plus de ça, on te donne des droits de visite. Voilà, où tu peux aller voir le chat et jouer avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ma santé est impactée. Et donc là, notre mariage est remis en cause à cause de Luna. Mais c'est pour ça que j'allais... Ma chérie, ton mari, tu l'as rencontré dans quel asile? Là, je n'arrive. Non, mais je suis choquée parce que c'est là... En fait, je découvre une facette que je connaissais pas. Ouais, une facette que tu connaissais pas à partir du moment où la fourche et la torche pour rentrer en croisade comme dans La Belle et la Bête, tuons la bête. On est où là? Oui, sachant qu'auparavant, comment dire, on se dispute pas. Oui, moi c'est vrai, des fois je m'énerve, mais c'est quelqu'un de très calme. Et en fait, tu te dis, les gens calmes, ils te surprennent sur un point sur lesquels tu les attends pas.
Mais ma chérie, mais comment ça, vous êtes mariés? Bah oui, mais en fait, je veux dire, si c'était le cas inverse, mon mari, il y a un animal qui met sa santé en jeu, beaucoup de choses, et que ma mère peut prendre cet animal, sa cousine ou XY personne, bah en fait, je réfléchis pas, je fais ça, et je vais voir cet animal chez cette personne quand l'envie me prend. Je mets pas en danger la vie de la personne qui partage ma vie. Mais ma chérie, c'est-à-dire ta vie est en danger. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai une maladie orpheline, en fait, au niveau du cerveau, et j'ai besoin d'avoir des nuits complètes. Sinon, les symptômes peuvent être très graves par la suite. D'accord, c'est-à-dire tu as besoin d'avoir une nuit complète. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas de nuit complète? Bah, c'est-à-dire que le chaton, il miaule toute la nuit. Non mais, j'entends, mais c'est-à-dire Ça me réveille, si tu préfères. Non mais, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, bah, je peux perdre l'usage de mes jambes. J'ai plein de symptômes. Je vais être en arrêt pendant 3 mois à l'hôpital, et puis il faut des mois pour récupérer. Et, je veux dire, ça peut chambouler complètement ma vie au sens propre du terme. Et petite question, il est au courant le kharaï de ton mari? Il est au courant, c'est juste que depuis qu'on se connaît, il m'a pas vu malade parce que, alhamdoulilah, c'est stable pour le moment. D'accord. Donc, du coup, tu peux potentiellement perdre l'usage de tes jambes par manque de sommeil? Oui, bien sûr, bien sûr. Et lui, il refuse... Ouais, ma chérie, change Voilà. de mari, hein. Donc, Voilà. quand j'ai dit part, c'est parce que, voilà, les enjeux sont trop importants. Moi, je vois vraiment 2 options. Soit finalement, il voulait plus se marier avec toi à la mairie. Ouais. C'est possible. Ouais. Soit, ma chérie, effectivement, il est chez tout du cerveau. Bah, Mais... les 2 cas, ça me convient pas. Mais moi, je prendrais la première option. J'en suis sûre que, finalement, il cherchait juste une excuse. Pour moi, c'est une excuse, les gars. C'est parfait. Écoute, de toute façon, c'est juste que maintenant, il faut que je l'annonce. Et franchement, j'en ai parlé encore à personne pour le moment. Bah, moi, j'ai totalement, excusez-moi, cet homme-là a quitté la maison pour un chat. Fin de l'histoire. Faut dire la vérité. Pourquoi mentir et enjoliver la chose? Parlons français. C'est tout. Parlons français, fin de l'histoire. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Bah, merci. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Bon courage à toi. Merci. Je t'en prie. Bye. Son choix était bancal dès le début. Je ne vais pas vivre avec lui alors qu'il est bancal. Ou ma ken la carte les wello. D'abord, quelle garantie j'ai? Je suis malade, les gars. J'ai l'impression d'avoir le nez bouché. Bon, là, c'est lui le mec chelou, là. C'est lui qui doit avoir honte, exactement. C'est pas à toi, hein. Elle peut mettre des bouchons d'oreilles. Toi, ça se voit, ma chérie. Ilham, t'as pas eu un chat qui saute partout, qui marche sur ta tête alors que tu dors. Il vient, marche comme ça. Ça se voit, t'as pas eu. Ça se voit, habibti. Ça se voit, zindiali, ça se voit. Ça se voit, le kibida. Il y a un bébé en plus. Dès qu'il arrive pas à monter. Vas-y. Attends. Ça se voit. Allô? Allô? Oui, ça m'a écho. Non, nous, Titi, c'est un chat à part. Titi, c'est nous qui sommes locataires chez lui. C'est pas pareil. Allô? Oui, allô? Oui, ça m'a écho. Oui, ça va? Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Très bien, et toi? Bien sûr, alhamdoulilah, tout va bien. Dis-nous tout. Félicitations pour ton mariage. Merci, barakallahu fik. Moi, je t'appelais parce que je suis un peu perdue en ce moment. Dis-moi. Je te découvre depuis peu de temps. En fait, ça fait 2 semaines que je me suis mise sur TikTok et je suis tombée par hasard sur ton profil, et puis de fil en aiguille à regarder tes lives jusqu'à pas d'heure alors que je travaille tôt le matin. D'accord.
En fait, là, si tu veux, moi, je suis d'origine marocaine et algérienne par mes grands-parents. D'accord. Ils sont venus en France dans les années 50. Mes parents sont nés en France, donc je suis la 3e génération, si tu veux. D'accord. Et j'ai pas du tout été élevée dans les traditions arabes ou musulmanes. J'ai pas eu d'éducation religieuse, tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, arrivée à bientôt 37 ans, je me pose beaucoup de questions là-dessus et je sais pas trop vers qui tourner. Voilà, je suis un peu perdue et je sais pas si tu peux m'apporter des conseils là-dessus. D'accord. Alors, quelle est ta question? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Vers qui je pourrais me tourner pour avoir plus d'informations sur la religion musulmane? En fait, j'ai traversé récemment des moments difficiles. La religion, pour ma part, hormis la mosquée, un imam, je vois pas. Les livres également aussi, mais pour pouvoir poser tes questions, la mosquée ou l'imam. D'accord. Et même, on peut y aller comme ça. Bien évidemment, bien sûr, ma chérie. Par contre, on y va couverte, parce que forcément, voilà, c'est un lieu de culte, que ce soit une église, une mosquée ou une synagogue, les gars, ou peu importe, ou un temple, on y va couvert. On respecte les lieux. On s'instruit, on va poser des questions. Et sache une chose, en islam, et je suppose dans les autres religions aussi, eh bien, il n'y a pas de questions idiotes ou de questions bêtes. Tu peux poser toutes les questions que tu souhaites et toutes les interrogations que tu as. D'accord. D'accord. Et en fait, il y a quoi? Des temps de parole? Il y a des réunions? Je sais pas du tout comment. Alors, soit il y a des cours, soit il y a des cours. Donc là, on va te diriger vers des cours ou des réunions entre sœurs. Soit à ce moment-là, tu poses tes questions et eux te répondront. D'accord. Voilà. Okay. Et même dans certains formes. Après, sache que dans la religion musulmane, on ne s'arrête pas qu'à une seule version. Tu vois, par exemple, si une seule personne te dit, je sais pas moi, par exemple, voilà, donc il y a tant de rak'at dans cette salade, renseigne-toi. Ça, c'est un exemple. Mais bon, tout le monde sait le nombre de rak'at dans les salades, mais tu vois, mais renseigne-toi. Tu vois, il faut pas t'arrêter à une seule version. Quand tu demandes quelque chose ou tu demandes confirmation sur un sujet qui est précis, renseigne-toi auprès d'autres aussi. Tu vois, les livres aussi, exactement, les livres sur la religion, beaucoup, tu vois, ne serait-ce que la base des bases, déjà le Coran. Et tu as des tafsirs. Les tafsirs, ça va être des traductions de versets, tu vois, dans des mots simples. J'ai acheté un Coran qui est traduit puisque je parle pas du tout arabe. J'ai jamais appris, donc j'ai acheté une traduction du Coran. Merci. Les exégèses, exactement. Donc, mais là, tu vois, la traduction du Coran, mais lorsque tu lis une traduction et tu n'as pas les termes, ben des fois c'est très soutenu, c'est très compliqué. Il y a des termes, tu te dis mais wow. Voilà, tu te dis mais c'est compliqué, alors que tu as des livres à côté qui vont simplifier. Tout ça est expliqué, tu vois, et imagé aussi, tu vois. Parce que des fois, quand tu lis au pied, tu dis mais ça c'était au temps de Rasoul alayhi salatu wassalam, tu vois, ou même avant. Tu dis mais comment on peut mettre ça au goût du jour en fait? Comment on peut mettre ça, tu vois? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important. Ouais, donc les livres et puis essayer de me rapprocher d'une mosquée. Exactement. D'accord. Je vois dans les commentaires qui demandent où j'habite. Je suis dans les Alpes-Maritimes. Comment? Je vois dans les commentaires qu'on demande où j'habite. Je suis dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes. Je sais pas où c'est. À côté de Nice. Ah, d'accord. Bah voilà. Bah tu vois, c'est simple. Ah, même ils m'ont sorti la carte. Parce que moi je suis nulle, moi les gars, en termes de géographie et se retrouver dans l'espace et le temps. Ça va être compliqué. Entre Nice et Cannes. Bah voilà, Nice et Cannes, c'est bon, c'est la Côte d'Azur. Voilà.
Donc voilà, donc hésite pas à demander à des sœurs aussi, à demander à des filles, à voir peut-être les pages religieuses, etc. Et poser des questions. Tu sais, comme je te dis, il n'y a pas de questions bêtes. D'accord. Méfie-toi de la mosquée de Cannes. Je la connais pas, ma chérie, la mosquée de Cannes. Je la connais pas. Mais regarde, t'as plein de filles là sur TikTok qui te disent je t'aiderai. D'accord. Donc voilà, donc Ok, ma chérie, il y a merci plein de filles qui beaucoup veulent t'aider. pour ces Avec conseils. grand plaisir, ma chérie. Et bon courage à toi. Merci. Je t'en prie, Habiba. Salam alaikum. Et continue ce que tu fais, c'est génial. Merci. Merci, Zine. Merci. Bon courage. Merci. Slama. C'est vrai, les gars, ouais, si, en tout cas, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de non, j'ose pas. Demandez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Ça va, Urban Store, comment tu vas? Oh, c'est gentil, arrêtez. Le Coran, Tauba, est bien traduit. Il y a des explications aussi. Ah, ok. Ça, je savais pas, ma chérie, tu vois. Allô? Allô? Oh, flemme. Oh, flemme. Raconte-nous une histoire. Tu m'as pris pour Mère Castor, Anna. J'ai dit, Berkali, raconte-nous une histoire. Dis-moi ça, terre. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam, Ça va? ça va aller? Oui, alhamdoulilah, ça va, tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, c'est la guérilla pour t'avoir au téléphone. J'ai entendu guérilla, fin de l'histoire, j'ai pas compris. Ah, il faut enlever le haut-parleur, ma chérie. Haïdé le haut-parleur. Ok. Ok, attends. Dis-nous tout, Azine, qu'est pas ça? C'est mieux? Ben, ce sera toujours mieux, Habiba Allô? Djeli. Oui, Ça va? oui. Ok. J'ai dit c'est la guérilla pour t'avoir au téléphone. Ah, c'est gentil. Qu'est pas ça, حبيبتي? شنو نقدر نعمل لك؟ Alors, on s'est mis à deux pour t'avoir avec ma cousine. Qu'est-ce que vous avez Mais, fait comme connerie? du coup, c'est moi qui vais raconter son histoire. En fait, c'est juste un conseil. Elle est... En fait, on est dans une famille avec beaucoup de... Machallah, nos grands-parents et nos parents, ils ont eu pas mal d'enfants. Nos grands-parents de notre famille paternelle, ils ont 13 enfants. Allahumma Et barik. elle, sa famille maternelle, ils ont 12 enfants. Du coup, oui, c'est très bien. Le problème, c'est que en fait, elle est hyper fertile. Elle a 5 enfants. Elle est enceinte de son 6e. Ta cousine? Ouais. Allahumma Elle est barik. enceinte de son 6e. Donc, Mashallah. elle est encore dans son vingtaine et elle n'en peut plus. Elle en a discuté avec son conjoint. Le problème, en fait, c'est que lui, il veut pas de contraception, etc. Et en fait, elle voudrait savoir si toi, tu lui conseillerais. Bon, et elle lui a parlé de la contraception, etc. et tout, mais elle carrément, en fait, elle en peut plus. Elle a envie de se ligaturer les trompes. Mais vu que son mari, il est déjà hyper réfractaire, ils se sont pas mal disputés par rapport déjà aux contraceptifs, etc. Et il veut vraiment pas. En fait, elle a envie de le faire derrière son dos. Alors, ma chérie, déjà, petit 1, tu vois, la ligature des trompes, je trouve que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, tu vois. Mais là, je me dis, waouh. C'est ouf comme décision. Est-ce qu'elle sait ce que ça... Non, là, en fait, moi, je me dis, prends en discute, etc. Mais le problème, c'est que là, en fait, la dernière grossesse, je sais pas si c'est les hormones ou si c'est... Mais elle en peut plus. Mais ma chérie, déjà, moi, excuse-moi, j'ai pas compris il est pas d'accord pour une contraception. C'est qui, toi? Mais je te jure, je comprends pas. Mais en fait, le problème, c'est que lui, il est là, écoute, en fait, lui, pour lui,
C'est l'hyperfertilité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais tu qui toi? Pour venir décider si je prends une contraception ou non. Qui t'es, toi? Bah, c'est son mari. C'est son mari. Non, mais attends. Qui t'es, toi, dans mon corps? T'es mon mari, toi, t'es mon mari, y a pas de souci, à la race. Mais c'est pas toi qui va décider ce que je vais ingurgiter dans mon propre corps. Si moi je suis fatiguée, je n'en peux plus, je n'y arrive plus, j'ai besoin d'un temps de repos. En plus, la pauvre, elle fait des retours de couche et tout. Alors attends, donc on a Sun qui te dit attention à ce que tu lui dis. Alors écoutez les filles, peut-être qu'on va remettre la mosquée au milieu de drb, parce que peut-être vous avez quelque chose qui va pas dans vos oreilles. Elle a jamais avorté. Hein. Vous êtes libre de votre corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, notre corps il est à nous, on est un. À nous. C'est pas toi, 6 grossesses d'affilée, c'est pas toi, clochard que t'es, qui est en train de les porter. Elle a quel âge ta cousine? Elle a 28 ans. Elle a 28 ans, 6 grossesses. Elle a 28 ans, ouais. Si elle dit juste stop un peu s'il te plaît, on essaie une pause avant d'en arriver à la ligature des trompes que je trouve très radicale et je lui dirais de réfléchir. Après elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, tu vois. Elle est au bout du rouleau, mais je lui dis c'était normal, etc. Mais elle est fatiguée, frère. Elle est mariée depuis combien de temps? Elle est mariée depuis qu'elle a 19 ans, ça fait presque 20 ans. 10 ans. Donc en 10 ans, donc 6 grossesses. Oui. C'est lui qui s'en occupe, le kharaï, c'est lui qui les porte. Non. Mais après, les femmes au foyer, donc... Oui, mais femme au foyer, ma chérie, je suis pas directrice de colo. Oui. Non, mais elle m'a dit c'est mon dernier et tout. Je me ligature le tronc qui est d'accord ou pas. Elle va le faire de toute façon. En fait, Et pourquoi pas le stérilet? Pourquoi pas? Enfin. Mais elle, de son côté, en fait, vu que, du coup, elle a des enfants qu'elle doit s'occuper, etc. Elle voulait pas prendre la pilule. Elle voulait mettre un stérilet ou ce genre de choses. Mais même ça, lui, il est hyper réfractaire. Enfin, pour lui, c'est une baraka de ouf. Il y a pas de souci, mais c'est pas à lui de prendre la décision si mon corps me dit stop. Ouais. Si mon corps, si je suis fatiguée et mon corps me dit stop. Il y a pas de problème, c'est une baraka, c'est une vérité, y a pas de souci. Mais mon corps me dit stop, mon corps me dit écoute meuf, calme-toi. Donc c'est quoi en fait, on continue jusqu'à ce que je quoi? C'est pas la question d'en avoir encore d'autres, ça on s'en fout si Allah il lui en accorde encore plein et que elle en veut. Mais moi je vais chez le gynéco sans lui, elle est où la question en fait Et en plus, au moins la ligature des trompes, c'est sûr à 100%, parce que le problème avec du coup les contraceptions, c'est que elle, avec son hyperfertilité. Ma chérie, vous êtes de quelle confession? On est musulmans. Je suis pas sûre qu'en islam ce soit légal ça. Hein. Ouais, je sais. Je sais pas. Hein. Peut-être je m'avance, j'en sais rien. Mais elle, je te jure que je lui dis, mais non, tu vas pas te ligature des trompes, de toute façon, comment ça va se faire et tout, genre, il va y avoir des cicatrices et tout, comment si tu pars à l'hôpital, lui, comment il va pas découvrir le truc et tout. Elle a dit, j'en peux plus. Elle est au bout de sa vie. Elle est au bout de sa vie, elle, tous les jours, elle pleure. Elle est en dépression, elle a eu elle m'a dit mon corps il est ravagé, il m'a pris PPA, etc. J'ai des grossesses à tel point que j'aurais détesté Oui, mais attends. Ton corps il est ravagé, ma chérie. C'est normal, tu viens de donner la vie. C'est vrai. Enfin, tu as donné 6 fois la vie, ma sœur. Donc, encore heureux que ton corps il est ravagé. Et puis, j'espère pour sa grande gueule que lui, il est là, il te les tient pour que tu ailles faire du drainage et que tu ailles faire les massages colombiens et compagnie, là. Et qui paye pour les trucs derma, je sais pas quoi, pour enlever les vergitures. Non, même pas. Non, même pas. Bah, si, il va le faire, hein. Ah bah ouais. On est où, là? Même pas. Ah, pas ou quoi?
Wallah, mais Mais elle t'entend, elle est dans le live, hein. Elle t'entend, hein. Mais j'espère qu'elle entend. J'espère qu'elle entend, ma chérie. Prends du temps pour toi. Déjà, t'as vu. Regarde, avant de prendre une décision, peu importe la décision que tu prends, tranquille, on respire, va voir ton gynéco et vois avec ton gynéco quelle est la meilleure contraception possible. Tu vois? La meilleure contraception possible et rien avant de prendre une décision des plus radicales, qui est la ligature des trompes. Tu vois? Est-ce que toi, tu penses que c'est juste un truc où, là, elle a les hormones qui sont en train de parler, elle est enceinte, elle doit s'occuper de tous ces gosses qui sont en bas âge, etc. et tout. Elle a juste tu sais, elle a une espèce de haine avec des hormones, etc. et tout. Elle peut plus les voir, du coup, elle arrive en fait à avoir des pensées comme ça. Est-ce que tu penses que... Ma chérie, si... Parce que moi, je l'ai dit, c'est les hormones, elle m'a dit non. Bien sûr, il y a les hormones qui vont jouer, donc elle a fleur de peau, mais il faut comprendre que cette femme-là, 6 grossesses, 9 mois. Ouais. 6 grossesses, gars. Ouais. Ça fait un moment qu'elle s'est pas vue en mode j'ai repris mon corps. En plus de ça, donc elle est enceinte, elle doit s'occuper des enfants. J'espère qu'il l'aide, le kharaï, avant de venir lui dire ouais, quelqu'un pâte un couffin, non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Parce que quand même, t'es seule, t'es en larmes, tu dois t'occuper de tes gamins en bas âge, retour de couche, ruina et tout, flemme. Exactement, leur garantir un avenir. Même si on te dit Zed Brasco, mais quand même. Mais une chose, tu sais, quand on dit Zed Brasco, non mais laisse-le, ouais mais c'est pas grave, khair, Inch'Allah, le risque viendra avec sa naissance. Il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais là, 6 gosses, il faut les élever les 6 gosses. Comment je te dis, honnêtement, pour ce qui est contraception et compagnie, ça n'est pas à lui de décider, c'est pas à lui de me dire quoi faire, c'est pas à lui de faire quoi que ce soit. Donc, elle va voir son gynéco et elle en parle avec son gynéco. Ouais. Déjà. Tu penses? Ok, d'accord. Et khair, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Salam. Bonne soirée. Bonne soirée. J'hallucine, voilà. C'est le mec qui décide, il te dit non. Mais c'est une blague. C'est mon père et c'est lui qui vient qui me dit non, tu prends pas de contraception. Mais MDR. Wallah. Wallah, l'adem, il vient, il me dit non, tu prends pas. Je suis pas d'accord. Et tu es qui, toi? Ça se décide à 2, on va dire. Non, ça se décide pas à 2. Si je décide de prendre la pilule, ça se décide pas à 2. On a 6 gosses, mon corps est saccagé, je suis pas bien. Je suis en dépression. J'ai besoin de repos. J'arrive pas à gérer les 6 gosses. J'arrive à rien gérer. Je suis crevée, ça se décide pas à 2. Ça se décide à 1, moi. Si je veux ingurgiter quoi que ce soit dans mon corps, c'est moi qui décide. D'accord ? Et normalement, lui, quand elle vient lui parler, je lui dis, écoute, chérie, j'en peux plus, je n'y arrive plus. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut, mon cœur. T'as pas à me dire, non, en fait, tu prends pas ça, tu prends pas la pilule, tu prends pas si c'était mis d'accord pour la pilule, elle penserait pas à la ligature des trompes. Ah non, tu prends pas ça. Ah non, tu prends pas ça. Ah non, tu fais pas ça. Elle vient de le dire. Elle est enceinte et c'est elle qui s'occupe des enfants. Je suis désolée, à un moment donné, un peu de rahma envers ces femmes-là. Regarde, Maëlia, 6 gosses vivent la CAF. Il est où le rapport? Il est où ton fucking rapport avec la CAF? Ton père, il travaille à la CAF, c'est ta daronne qui donne l'argent? Je comprends pas. Voilà. Il est où le rapport avec la CAF? On te parle de pilules. Il est où le rapport? J'ai pas compris. Si vous prétendez à la CAF, sache que certains ne sont pas éligibles. Ah oui, malgré les 6 gosses, ils sont pas éligibles parce qu'ils gagnent bien leur vie. Il est où le rapport? On parle de stérilisation, on parle de soucis, elle est fatiguée parce qu'elle doit s'occuper des enfants. 6 gosses vivent la CAF, 6 gosses vivent la CAF, 6 gosses vivent la CAF. T'attendais quoi qu'on te dise, ah ouais, c'est vrai, vraiment? Une médaille?
Et alors, vive la CAF, c'est ta daronne qui paye? Je comprends pas. Elle est à droit, non? Je comprends pas, c'est une dinguerie, voilà. Vive la CAF, ouais, et? Ouais, et après? Ouais, et? Bah, fais pareil, alors. Fais-en 12 et arrête de faire chier ton monde. Là, je comprends pas. Bah, vive la CAF, hein. Ah, vive la CAF, hein. Ah oui, ah oui, ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Bah, t'as un enfant, alhamdoulilah, ça te fait. Pourquoi tu ta gueule, alors? Va t'occuper de ton gosse. Si gosse, vive la CAF, elle a un enfant, elle parle. Elle a un gosse, elle vient, elle parle. Comme si cette meuf-là, elle lui enlevait le pain de la bouche. T'as qu'à en faire plus, et puis toi aussi, t'auras la CAF. Et hop, bam. Alhamdoulilah, ça me suffit. Elle te dit, je suis fatiguée, je suis en dépression. Elle dit, vive la CAF. À aucun moment, on a dit que le mec ne travaillait pas. À aucun moment, on a dit qu'il n'avait pas de revenus. À aucun moment, ils ont dit que c'était difficile de les élever parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. À aucun moment, ils ont dit ça. Elle a juste dit, je suis fatiguée, j'ai mal dans mon corps. Subhanallah, à chaque fois qu'il y a un truc, t'as toujours un behloul ou une behloula. Les prestations sociales, hein. Ah oui, le cliché de merde. Mais meuf, si tu savais les gens que je côtoie, que je connais, dans quoi ils vivent. Mais Allahumma barik, mais ça serait fermer ta gorge et tu verrais la CAF où est-ce qu'elle est, elle est loin derrière. Ils ont dit, mais la CAF, oui d'accord, enfin non, c'est quoi, il faut déclarer? 10K pour ça, oui, 10K pour ça, khladar mok. C'est pas 10K pour mok. Et en plus, je parle mal là maintenant, t'as vu, ça m'énerve. Oh là là. Pas possible. Pourquoi toujours ramener à réduire les gens sous prétexte qu'on a un temps basané, sous prétexte que on a des noms et des prénoms à consonance exotique. Donc du coup, forcément, on est dépendant tributaire des prestations sociales. Je comprends pas. Mais elle a pas l'air très française, hein, quand elle a dit Hamdoullah. Ah, c'est pas Jacqueline, hein. C'est une des nôtres, elle a dit, hein. Ah oui, c'est, ben oui, ah oui. Elle fait partie de l'équipe. Elle vient normale. Mais où là? Encore, tu vois, laisse les autres nous attaquer. Subhanallah. Ça ne suffit pas déjà entre nous, c'est la guérilla, en plus, Zido, la CAF. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, bonjour. Oui, bonjour.